réfugié, je suis un biologiste. En clair, j'ai fait dans toute ma vie des analyses médicales et puis passionné de l'action publique. C'est comme cela qu'après avoir été élu maire, je suis devenu conseiller régional et parlementaire, député à 4 reprises, et puis j'ai la chance et l'honneur d'être maintenant ministre en charge des Outre-mer. Ministère des Outre-mer, c'est passionnant, c'est à l'échelle planétaire puisque la France est représentée dans tous les océans et qu'elle représente 85% de la biodiversité, 15% des récifs coralliens avec des territoires tellement différents, mais dans lesquels il y a des potentialités exceptionnelles. Et puis, ce sont des territoires dans lesquels, par exemple, il y a des facteurs identitaires très forts, comme par exemple le Rhum, qui est, chacun le sait, un trait d'union entre chacun de ces territoires, qui est une fierté pour la France. Parce que la France est riche de son hexagone et des Outre-mer. C'est une production d'exception, un peu comme nos Bordeaux ou comme d'autres cognacs que l'on rencontre dans l'hexagone. Il y a un vrai sujet, c'est comment on dit aux jeunes ultramarins, dans les territoires dans lesquels vous êtes nés, dans lesquels vous avez grandi, qu'il y a des potentialités extraordinaires de développement et pour y passer votre vie professionnelle et familiale. Et je vais leur dire que vraiment, il leur appartient de dessiner leur avenir au travers des potentialités et des ressources locales. C'est la raison pour laquelle je prenais l'exemple du Rhum, parce que je sais qu'autour du Rhum, il y a ce mondial du Rhum de cette année 2024. Eh bien, nous allons, avec le ministère, porter d'exigence, je dis bien porter d'exigence, de leur donner les moyens de mieux se former et de comprendre que dans les territoires dont ils sont originaires et qu'ils aiment tant, qu'ils aiment charnellement, ils ont la capacité demain à être des acteurs économiques absolument incontournables. Pas simplement à l'échelle de leur territoire, à l'échelle de l'Hexagone et plus largement à l'échelle d'Europe et du monde. Dans les territoires, il y a un mot qui est très lié au territoire, c'est le mot terroir. Et à partir des terroirs, il y a des productions agricoles. Et ces territoires ont pour vocation de développer leur production agricole. Et parmi ces productions agricoles très emblématiques, celle du rhum, de la canne, de toute cette économie circulaire où il y a l'agriculteur, le façonnier, celui qui fait pousser la canne. Ensuite, il y a le site industriel où la canne à sucre, eh bien, elle va être traitée de manière à ce qu'on puisse en extraire l'alcool. Et puis, il faut savoir que avec les fans, avec quelque part tous ces éléments qui constituent la plante de la canne, on peut fabriquer de l'énergie lorsqu'on on transforme de la mégasse en bagasse, comme j'ai pu le constater à La Réunion. Donc, vous voyez, c'est une économie circulaire. Et puis derrière l'alcool, il y a le bois. Donc la filière, tous ces métiers de la tonnellerie qui sont des métiers d'exception. Et puis derrière tout cela, il y a les verres. Et puis derrière tout cela, il y a quoi? Il y a le marketing. Il y a en un mot, il y a la fierté, la capacité de produire. C'est un ensemble d'activités économiques, c'est un élément de fierté. Il n'y a pas de développement sans fierté, sans appropriation d'une richesse, d'une capacité de produire. Puis derrière, mais c'est une ouverture sur le monde entier. C'est le marketing, c'est la stratégie, c'est le rayonnement, c'est de la diplomatie économique. Ça n'est pas un vain mot, au contraire, c'est un élément puissant, fédérateur. Mais c'est surtout, plus que tout, la jeunesse souvent s'interroge sur son avenir. C'est pas la peine d'aller chercher dans le jardin d'à côté ce que l'on a chez soi. Donc soyons des ambassadeurs pour aider les jeunes. Aider les jeunes, c'est pas un slogan, ça doit être un objectif avec des moyens. Et au ministère des Outre-mer, 2024, pour vous, c'est cette année mondiale du Rhum. Pour moi, ce sera l'année exceptionnelle pour dire aux jeunes, un nouvel avenir se dessine pour vous, grâce à notre soutien, grâce surtout aux territoires, qui sont votre fierté, qui sont votre famille, qui sont vos origines, bref, qui sont vos racines. Et lorsqu'on est bien enraciné, on est heureux. Je leur dis en un mot, chapeau l'artiste, parce que un élément très important. Au travers du Rhum aussi, c'est la fête, c'est le vivre ensemble. J'insiste là-dessus. Au moment où on a un pays dont on sait qu'il connaît quelques tensions, eh bien, les liaisons sociales, le lien intergénérationnel, tout cela aussi, le Rhum, c'est un lien entre le grand-père, l'arrière-grand-père, les enfants, les descendants. C'est aussi tous ces territoires, c'est un lien plus que cela entre les territoires ultramarins et l'Hexagone, qui ont besoin de se sentir unis les uns aux autres. Pas de France forte sans territoire ultramarin fort. Pas de territoire ultramarin fort sans un Hexagone fort. Donc vous voyez que plus qu'au-delà du Rhum, au-delà de cette dimension emblématique, c'est le pays-nation que l'on veut faire, une France riche de ses terroirs, une France riche de l'innovation. Et avec un dernier mot pour la jeunesse.
Moi qui ai eu la chance d'animer un village de start-up, je veux aussi qu'à l'échelle des territoires ultramarins, on dise aux jeunes, allez-y sur les start-up, on vous donnera un coup de main. Et d'ailleurs, en 2024, on lancera un programme inédit sur les start-up. Il dit chapeau, là encore, parce qu'il n'y a pas de développement économique s'il y a un moment ou un autre la politique, au sens noble du terme, si la diplomatie, au sens noble du terme également, parce que tout cela est parfaitement imbriqué les uns dans les autres. Donc, il faut bien comprendre, c'est un mouvement, une sorte de lame de fond qui doit se lever, où chacun prend sa part, et pour un seul objectif, faire de notre pays une nation forte, dont j'espère qu'avec les Jeux Olympiques qui tombent pile sur l'année mondiale du Rhum, on portera haut les couleurs des territoires ultramarins. Et vraiment, j'insiste sur ce message à la jeunesse. Il n'y a pas de pays qui s'inscrit dans la durée s'il n'y a pas de jeunesse. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de pays qui s'inscrit dans la durée s'il n'y a pas de racines. Le Rhum est une des racines. Il n'y a pas de pays qui s'inscrit dans la durée s'il n'y a pas la liberté, et la France est un terroir de liberté. Si je peux être là, 10 000 fois plutôt qu'une. Oh, j'ai quelques beaux souvenirs. Un peut-être, après des journées harassantes de travail, un tout petit rhum le soir merveilleux, tel que j'ai pu en déguster dans les déplacements que j'ai pu faire dans les territoires ultramarins. C'est un moment d'exception, un moment où on déguste, ou un moment où ce que j'aime plus que tout, c'est le vivre ensemble. Bref, c'est être avec des hommes et des femmes que j'aime bien, avec qui je travaille, et avec lesquels, eh bien, après l'effort, c'est le réconfort. Une chose, tous les leviers de développement, je les pousserai, tous. En clair, c'est un levier formidable. Comme il y a des leviers dans le milieu sportif formidables. Comme on a la chance, vous savez, dans les territoires ultramarins, d'avoir 7000 jeunes, plus de 7000 jeunes qui appartiennent au service militaire adapté. Et pour lesquels on leur fait un accompagnement. Oui, tout ce qui pourra, à un moment ou à un autre, est un levier de croissance, un levier d'appartenance à une société, un levier de solidarité entre les hommes et un levier de développement économique, parce qu'il n'y a pas de richesse quand il n'y a pas de production de valeur. Il faut produire de la valeur, et le rhum est un des éléments qui compte pour produire de la valeur.